Chapitre 1. Je ne te le pardonnerai pas. J'ouvre les yeux difficilement. La lumière du jour me brûle les prunelles, malgré l'épaisse couche de nuages qui couvre le ciel. Nous sommes partis depuis 2 jours. Pourtant, j'ai l'impression que les récents événements datent de bien plus longtemps. La mort de Coco, son enterrement, le fait d'avoir vengé ma mère en tuant Mathias, le bras droit d'Emeric et son assassin. Tout ça, aujourd'hui, ressemble au souvenir d'une autre époque, d'une autre vie. Sauf une chose. Je ne te le pardonnerai pas. Les paroles de Max résonnent encore dans ma tête, se répercutent et s'amplifient au point de ne plus me laisser de répit. Que je dorme, que je somnole ou que je braque mon regard fatigué sur la route, elles me parviennent avec plus de netteté que si quiconque dans l'habitacle les prononçait. « Quelle heure est-il » demandai-je en espérant me connecter au monde réel. « Il va être midi », me répond Jérémia d'une voix à peine audible depuis le siège conducteur devant moi. J'observe les autres passagers, tous deux endormis, ce qui explique la discrétion de mon ami. Jade ne ferme presque plus l'œil depuis la mort de son âme sœur. Elle s'est également murée dans le silence. La voir les paupières closes et la bave aux lèvres est un vrai miracle. Quant à Shahin, je crois qu'il passe plus de temps dans les bras de Morphée que dans la réalité. Mais on ne réveille pas un vieillard tel que lui sans raison. Mon ventre me confirme l'heure dans un gargouillis, fidèle à lui-même quel que soit mon état d'esprit. « Tu veux qu'on s'arrête pour manger ?» me souffle Jérémia. « Non, » dis-je. « Laisse-les dormir. » Je bascule la tête en arrière autant que mon siège me le permet, puis contemple le paysage. Nous sommes arrivés en Ukraine plus tôt dans la matinée. Jérémia évite les grands axes aussi souvent que possible, afin de ne pas nous faire repérer par les clans locaux. Qu'ils soient morphes ou polymorphes, nous devons rester prudents. Shahin m'a expliqué que notre clan, celui que j'ai fondé, n'est constitué que des personnes que j'ai vues en Auvergne, contrairement aux protecteurs, qui sont plus nombreux et répartis un peu partout dans le monde. Nous avons nous-mêmes quelques espions implantés aux endroits les plus stratégiques pour surveiller les agissements d'Emeric. Mais rien de significatif comparé à la force ennemie. Les plaines qui défilent s'effacent lentement pour laisser place aux yeux de Max. Mélange incroyable de noisettes, de vert et d'or, empli d'orage, de désespoir et de douleur. « Je ne te le pardonnerai pas !» J'essuie discrètement la larme qui me chatouille déjà la joue. J'ai dû faire un choix difficile mais nécessaire pour le protéger. J'observe Jade, toujours endormie, la tête calée contre la fenêtre. La souffrance est visible jusque dans son sommeil. Perdre Coco lui a arraché l'âme. Je ne veux pas que Max vive ça. Personne ne devrait vivre ça. Et je sais que je vais mourir. Mourir. Je n'existe que pour accomplir ma destinée, pour tenir la promesse que j'ai faite à la déesse elle-même. Je ne peux pas me dérober. Je suis peut-être naïve au possible, vu comme le monde semble se jouer de moi, mais je ne suis pas lâche. Je ne laisserai pas Emeric asseoir son pouvoir sur les morphes, les priver de leur liberté, manipuler les siens et trahir sa déesse plus longtemps. Je ne peux pas. Alors je mourrai. Jade pousse un cri déchirant qui me fait bondir sur mon siège. Paniquée, je regarde autour de moi, puis comprends que je m'étais rendormie. Mon ami est en larmes à mes côtés et paraît avoir encore du mal à reprendre pied dans la réalité. Je détache rapidement ma ceinture pour aller la prendre dans mes bras. « Chut, ma belle, c'est fini. C'est fini. » dis-je en lui caressant les cheveux. Je sais qu'elle est revenue parmi nous lorsque ses sanglots redoublent. Oui, c'est fini. Elle ne reverra plus jamais son âme sœur. Déesse.
Le soleil touche déjà l'horizon, jetant lentement un voile d'obscurité sur le paysage. Arrêtons-nous. Je crois qu'une petite pause fera du bien à tous, propose Shahin, habitué aux crises de Jade. J'opine, tandis que Jérémia quitte la route pour s'engager sur un chemin de terre disparaissant sous une épaisse forêt. Je tire un mouchoir de la poche de mon gilet et essuie avec délicatesse les joues de mon ami. Ses yeux sont rougis depuis si longtemps maintenant que je me demande s'ils reprendront leur teinte d'origine un jour. Jade, la belle et pétillante Jade, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Jérémia se gare et les deux hommes descendent du véhicule pour préparer le repas. Depuis que nous sommes partis, nous avons établi une routine. Il s'occupe de faire à manger sur le réchaud à gaz, tandis que Jade et moi, nous chargeons de la vaisselle. C'est-à-dire de mettre les assiettes en carton et les couverts en bois dans un sac poubelle dont nous nous débarrassons à chaque passage dans un village. Avant de descendre, je tourne son visage vers moi. « Ça va aller ?» Elle hoche la tête, puis va rejoindre Shahin pour l'aider à ouvrir les boîtes de conserve. Nous avons emporté tout le nécessaire afin d'éviter au maximum les lieux publics. Nous mangeons donc des trucs longue conservation sans goût et dormons à tour de rôle dans la voiture. Le meilleur voyage de ma vie. Sans parler de Jade, qui est là sans lettres. De Jérémia qui n'ose plus rien dire, certainement de peur de casser l'ambiance. De moi qui suis poursuivie par mes propres démons. Seul Shahin affiche un sourire lorsqu'il ne dort pas. Je crois qu'il est heureux de rentrer chez lui, là où il a grandi. Nous mangeons sans enthousiasme nos saucisses lentilles, puis dévorons notre dessert, de la crème Mont-Blanc, idéale dans ce cas de figure. Une fois que Jade et moi avons fini de tout débarrasser et de nettoyer au mieux la casserole avec l'eau du jerrycan, je fais signe à Jérémia de s'approcher. J'aimerais emmener Jade courir un peu, histoire de lui changer les idées et de nous dégourdir les pattes. Il termine de lire ses éventuels messages en quête de nouvelles de mon père. Nous espérons tous qu'il sortira bientôt de son coma. Il me regarde, réfléchit quelques instants, puis acquiesce. C'est d'accord. Mais ne vous éloignez pas trop. Ce serait bien qu'on reparte d'ici à 1 heure. Ajoute-t-il en tapotant sa montre. Je prends aussitôt la direction de la forêt et attrape la main de mon ami au passage. Un éclair de surprise brille dans ses yeux. « Mute !» dis-je simplement. Elle ne se fait pas prier. De toute façon, elle sait que je suis capable de l'y forcer. Je la regarde se transformer en une louve chocolat et me laisse à mon tour envahir par l'énergie qui bouillonne en moi. J'adopte moi aussi ma forme lupine, histoire de me fondre dans la faune locale. Parce qu'un tigre de Sibérie en Ukraine... Bref. Je l'entraîne à ma suite dans une course effrénée à travers bois, espérant qu'elle va enfin lâcher la bride à ses instincts et laisser derrière elle son chagrin, au moins pour quelques instants. Chaque jour, depuis la mort de Coco, j'attends ce moment où elle sortira de son état quasi catatonique. Lorsqu'elle a annoncé qu'elle venait avec nous au temple de Diane, j'ai pensé qu'elle était prête à passer à la partie « vengeance » de son deuil. Mais ces derniers jours, elle s'est renfermée davantage encore. Je la sens courir derrière moi, se contentant de me suivre comme si je la tenais en laisse. J'en ai marre. Je m'immobilise, attends qu'elle en fasse autant, puis mute sans la quitter des yeux. Elle comprend le message et reprend, elle aussi, sa forme humaine. Lui imposer plusieurs transformations en moins d'1 heure va l'épuiser. Mais je compte là-dessus pour qu'elle sombre à nouveau dans le sommeil une fois qu'elle sera installée bien au chaud dans le 4x4. Elle me fixe sans rien dire, ce qui m'énerve encore un peu plus. « Ça suffit !» dis-je d'un ton sec. Pas de réaction. « Je sais que tu souffres, Jade, mais il est temps que tu reviennes parmi les vivants. » Mes paroles, dures,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.